Célébrée le 11 février de chaque année, la Journée internationale des filles et femmes de sciences en République du Congo a mis en lumière de manière anticipée l'émancipation des femmes dans la civilisation Congo. À commencer par les auxiliaires coloniales aux femmes d'élite intellectuelle, toutes ayant contribué à la construction et à l'évolution sociale et culturelle de la gente féminine. Cette conférence débat, à l'image d'un brin d'histoire, est l'œuvre de la Fondation congolaise pour la recherche médicale que dirige Francine Toumi. Cette conférence a été organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles et femmes de sciences et la thématique, donc l'émergence de la femme Congo, parce qu'il était important de nous rappeler que nous avons une histoire et qu'il y a eu des femmes congolaises qui ont bâti ce pays depuis l'avant-colonisation, pendant la colonisation et après. On a beaucoup parlé de l'handicap, par exemple, d'impliquer une inclusion de toutes les femmes et de tous les hommes, évidemment, dans les sciences et dans les différents domaines. Elles ont été des actrices à part entière. Elles ont dans leur vie, dans leur domaine de recherche, d'études, elles ont dans leur vie professionnelle posé des actes, vécu des faits importants qui ont bousculé les constructions sociales. Appréhender le présent pour mieux apprêter le futur, c'est aussi ce que vise cette conférence organisée par la Fondation congolaise pour la recherche médicale qui mise sur l'inclusion sociale. Ce, en se référant de ces figures héroïques méconnues du public qui devraient briller par la vulgarisation de leur impact à travers le système éducatif congolais. Aujourd'hui, nous avons eu droit à une véritable masterclass historique qui nous aura permis de repartir dans l'histoire en nous apercevant qu'aux côtés des pères de l'indépendance, ça a été dit, il y a aussi des mères de l'indépendance. Toutes ces célébrités, nous pensons à la reine Galefourou, par exemple, à Kimpa Vita, à Mambou Menyali, et j'en passe, pour ne citer que celle-là, Céline Kamban, pour ne citer que celle-là, découvrir avec beaucoup plus d'acuité ce qu'elles ont fait à travers leur vie nous émeut et nous laisse interrogateurs. Avoir notre histoire écrite, et écrite pas que pour les scientifiques, mais notre histoire écrite pour la population, donc vulgariser notre histoire, là aussi ça a été un des points importants de nos discussions. Des mythes à la religion en passant par des rites, cette conférence a servi aux chercheurs, académiciens, étudiants et décideurs une leçon de vision ambitieuse des femmes qui ont marqué l'histoire congolaise, voire même africaine. Un enseignement qui ne passe pas inaperçu. J'ai retenu deux notions essentielles. La première notion est celle de l'éveil de la jeune fille congolaise. La deuxième notion que j'ai retenue, c'est la notion de masculinité positive. Nous avons vu, on nous a parlé de la civilisation Congo et on nous a fait comprendre que lors de cette civilisation, la femme a vraiment été à la tête, a vraiment été un élément, je dirais, très présent dans l'évolution de cette civilisation jusqu'à l'émergence. En tant que femme de science, scientifique en devenir, ça m'a édifiée, ça m'a ouvert les yeux sur la capacité à rêver surtout, nos ambitions, nos exemples, parce qu'on a des savants féminins comme masculins, surtout féminins qu'on ne connaissait pas au Congo, qu'il faut suivre l'exemple. L'émergence de la femme dans la civilisation Congo a été le thème de cette conférence. La Fondation congolaise pour la recherche médicale entend perpétuer de telles initiatives, question de permettre aux jeunes générations de s'imprégner de l'histoire du Congo et de ses héros.